de Jésus de Nazareth. Reçois l'action du Saint-Esprit maintenant, de la tête jusqu'à la porte maintenant, au nom de Jésus. Appelle-le dans ta vie. Merci Seigneur. Merci pour ta faveur. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Restaure pour une vraie restauration. Il est celui qui ôte le vêtement de deuil pour te revêtir des vêtements d'allégresse. Il est celui, lorsque tu es en miettes, il reconstitue et il modèle. Je me souviens qu'il y a quelques années en arrière, alors que je pensais que c'était terminé pour ma vie et pour ma destinée, alors que j'ai vu le ciel tomber sur la terre et m'écraser, c'était la fin. Véritablement, c'était la fin. Un jour s'en est allé, 1 an, 2 ans, que ce manteau tombe et qu'il reçoive un manteau de grâce et d'allégresse au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es l'ami fidèle. Tu es la source intarissable. Tu n'as pas de comparable. Tu n'as pas de comparable. Merci pour les vies restaurées ce matin. Merci pour les joies que tu as déversées. Là où la tristesse régnait. Merci pour l'assurance que tu as déversée. Là où le doute avait siégé. Merci pour ce nouveau départ. Parce que lorsque les cœurs sont guéris, la marche est différente. À compter de ce jour, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est là où te viennent les sources de la vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu? Dieu est éternel. Il règne dans les cieux. Et des cieux, il regarde sur la terre. Nous avons raison d'espérer en lui, de mettre notre espoir en lui. Parce qu'il est le Dieu bon. Il est bon, n'est-ce pas? Même ceux qui ne sont pas chrétiens savent qu'il est bon. Vous connaissez ceux qui refusent Dieu. Le soleil que nous avons dehors là, c'est pour nous, mais c'est aussi pour eux. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Amen. Nous n'avons pas besoin d'être bons pour que Dieu soit bon, ou que Dieu montre les actes de sa bonté. Dieu est bon. Psaume 33, verset 5b. La bonté de l'Éternel remplit la terre. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Que nous croyons en lui ou non, que nous l'acceptions ou non, que nous le rejetions ou non, il pourvoit aux besoins de tous. Amen. Quelqu'un va en brousse, qu'il soit païen ou chrétien, avec son fusil, laissons la réglementation. Il tue, il tire, il mange, il vit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Lui ainsi. Il reste bon. Bon. C'est pourquoi nous pouvons faire confiance en quelqu'un de bon, non? Nous pouvons espérer en lui parce que sa parole est digne de confiance. Il ne nous trompera jamais. Dieu veut nous faire du bien. Il est bon et il veut nous faire du bien et il nous fera du bien. Laissons-lui nous faire du bien. Il nous fera du bien. Il s'est montré à Moïse comme le Dieu bon.
L'Éternel compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. En toutes circonstances, je veux espérer en lui. Est au-dessus de celle de tous les rois, de tous ceux qui peuvent être nommés ici sur la terre ou dans le monde visible et invisible, ceux que nous ne voyons pas, principaux, qui peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. Dieu reste souverain, il reste Dieu. Dans sa souveraineté, il a des plans et des projets pour les hommes. Les nations sont constituées d'hommes. Les peuples sont formés d'hommes. C'est lui qui a dit qu'il a des projets de paix et non de malheur. Et il veut nous donner une espérance. Bien sûr, l'espérance, nous serons avec lui dans le ciel. Nous devons en être conscients. Si Dieu a des plans pour nous, il y a l'autre qui a des projets aussi pour nous. Et c'est lui qui veut gâcher notre vie. Mais Dieu, dans sa souveraineté, garde le contrôle sur ce qui se passe. Il garde le contrôle. S'il nous arrive de passer par des difficultés, Dieu est au courant. Et pourquoi il les laisse? Il les laisse parce que il veut nous former dans cette difficulté. Il y a des gens qui se découragent facilement. Il y a des personnes qui ont commencé les études et puis sont arrivés à un blocage et ont raté toute leur vie parce qu'ils avaient un chemin sur lequel ils avaient mis leur espoir. Ils ne savent ni contourner, ni réfléchir comment sauter. Ils se disent, ma vie est foutue, ma vie est finie. Mais Dieu, quand il permet qu'il y ait des obstacles, il permet qu'on soit aguerri pour voir comment aller au-dessus des obstacles et ne pas mourir, ne pas s'arrêter, parce que le plan du diable, c'est de s'arrêter. On va encore faire comment? C'est devenu un refrain miséreux. Mais il est misérable. On va encore faire comment? Il y a quelqu'un, j'ai lu, qui a osé écrire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil en rapport avec la situation. Il n'a rien compris. Il faut placer les textes dans leur contexte et dans leur époque. Amen. S'il raisonne comme ça, ça veut dire qu'il est résigné. On va encore faire comment? Même si les choses se répètent, Dieu n'est pas le Dieu de on va encore faire comment? Et puis à un moment, Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Amen. Mais 400 ans, c'est long, hein? Des générations sont passées. Certains sont morts. Dieu est celui qui renverse les plans, mettre en œuvre pour préparer des desseins qui sont mauvais. Dieu reste Dieu. Proverbe 19, 21 dit, il y a dans le cœur beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplisse ou qui se réalise. Il y a dans le cœur de l'homme, beaucoup de pensées, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Quoi que l'homme
décide de faire, quoi qu'il fasse, c'est Dieu qui décide de faire aboutir ses projets ou non. Et nous les chrétiens, nous qui sommes ses enfants, avons le devoir de connaître qui est notre Dieu. Dieu n'est pas Dieu pour un temps. Dieu, il est Dieu éternellement. Avant nous, il était. Après nous, il sera. C'est Dieu qui décide de faire aboutir les projets. Que donne la bouche vient de l'Éternel. Il y a quelques illustrations dans la Bible. Souverain sacrificateur, tous ligués contre Jésus pour le faire mourir. Mais il sort une parole prophétique, il est mieux que un meurt pour tous. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons que après la mort d'Étienne, lorsqu'il y a eu la persécution, Saul de Tarse décide d'aller à Damas pour prendre les chrétiens, pour les mettre en prison, pour leur faire du mal. Mais sur la route de Damas, il rencontre Jésus. Les projets de l'homme, s'ils aboutissent, c'est Dieu qui les laisse aboutir. Autrement dit, Dieu arrête les projets de l'homme. Il est souverain. Dans sa préscience, nous disons Dieu est omniscient, non? Il sait tout. Ce qui est devant, il le sait. Une chose n'a pas commencé qu'il sait quand elle commencera, où elle va aboutir. Dieu sait quand une personne décide de s'entêter pour se marier à quelqu'un qui n'est pas bien pour lui. Il sait qu'on finira là-bas. Donc Dieu connaît. Aussi, quand nous sommes en difficulté, nous devons penser à ce qui arrive autour de nous. Dieu sait. Vous avez des difficultés à communiquer? Dieu sait. Vous avez des difficultés à vous mouvoir? Dieu sait. Il est souverain. Il domine sur la terre, il domine dans les cieux. Rien n'échappe à son contrôle. Amen. Dieu sait. Et la merveilleuse histoire dans Exode, chapitre 14. Nous n'allons pas lire tout le chapitre 14. Nous allons lire juste quelques versets pour nous replacer dans cette histoire et nous aider vraiment à fixer les yeux sur Jésus. Dieu envoie 10 plaies en Égypte. La 10e est la plus meurtrière pour que Pharaon se décide enfin à libérer les Égyptiens, le peuple de Dieu. Il y a eu beaucoup de plaies. Il était tranquille. Tant que leur premier-né n'était pas touché, il était tranquille. Dieu qui connaît le cœur méchant, c'est lui qui tient chaque cœur. La Bible dit le cœur du roi est dans la main de Dieu comme un courant d'eau qu'il dirige à sa guise, selon les versions. Qui dirige pour accomplir ses desseins. Alors le peuple est libéré, mais avec des grâces. Ils reçoivent de l'or même. Ils reçoivent des biens. Ils sortent avec. Mais Dieu connaît les desseins des méchants. Pharaon réalise que
Oh, les esclaves sont partis. Qui va faire encore les travaux? Exode 14, verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas assez de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ils aimaient mieux servir les Égyptiens. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset 17. C'est Dieu qui parle. Et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Dieu tire sa gloire de toutes circonstances. Là où Dieu peut tirer sa gloire, il agit. Là où on espère en lui, il agit. Là où on se fait humble, incapable, petit, il agit. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon et ses chars auront fait éclater ma gloire. Alléluia. Vous connaissez la suite. Quand je dis Dieu a déjà parlé, ce n'est pas moi le premier à parler de ce texte ici. Mais cette parole, Dieu me l'a donnée il y a plusieurs jours. Ça veut dire que chacun doit saisir quelque chose là pour lui. Envers les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les peuples qui environnaient, les nations qui environnaient Israël avaient décidé, voulu plusieurs fois écraser le peuple de Dieu. Mais Dieu a toujours gardé son peuple. Dieu utilise même les païens pour atteindre ses objectifs. Il a utilisé Babylone pour punir Israël. Et il a utilisé le roi Cyrus pour reconstruire le temple. Cyrus, royaume de Perse et Mède, païen. Ne nous inquiétons pas. Le Dieu qui est le nôtre, le Père du Seigneur Jésus, a la situation en main. Bien sûr, il y a toujours des vagues. Il y a toujours des mouvements. Dieu est maître de toute situation. Si tu es malade, Dieu est maître de toute situation. Gloire des situations. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur dans toutes les générations. La parole de Dieu rassure. Les projets de son cœur. Jérémie montre qu'il a des projets pour nous.
mais il a des projets pour les nations. La Bible nous fait voir par avance en Apocalypse de tout peuple, de toute ethnie, de toute nation. Donc du Gabon. Et nous sommes là. Et nous ne sommes pas les derniers. Certainement nous sommes peu. Mais la volonté de Dieu, son projet est que chaque nation devienne disciple de Dieu. C'est pourquoi il a fait Israël. Israël devait être disciple de Dieu en agissant pour faire éclater la gloire de Dieu, pour montrer Dieu, pour honorer Dieu. Cela arrive. C'est le cœur de chaque habitant de la nation. Et c'est le cœur de celui qui dirige dans la nation. Il y a quand même quelques mains. Ce qui se passe au Rwanda n'est pas le résultat de la simple volonté du président Kagame. Parce que, comme nous le savons, chaque fois que quelqu'un essaye de construire, d'édifier, le diable s'oppose. Ancien Judicaël, c'est vrai ou c'est pas vrai? Dans ta construction, quelquefois tu ne remarques pas qu'il y a des choses que tu n'avais pas prévues. Qui n'a pas remarqué cela? Certains disent qu'il y a l'adversité. Oui, nous avons un ennemi chrétien. Or, Dieu veut que l'homme puisse jouir du bonheur, mais en lui et avec lui. Le président Kagame est un dirigeant qui a simplement... Est-ce que quelqu'un comprend? Il permet à Dieu d'agir dans son pays. Ceux qui sont proches de Dieu, ses serviteurs, plus près de lui, agissent avec la liberté que donne le président. Un petit déjeuner national de prière. Ce n'est pas le petit déjeuner des chrétiens. C'est le petit déjeuner dans lequel le président du Rwanda assiste. Que nous lui donnons. Dieu est roi, mais il ne s'impose pas. Mais il a réservé un jour où toutes les nations de la terre se lamenteront. Mais nous avons des magnifiques promesses. La Bible nous dit que Dieu est près de ceux qui l'invoquent. Et nous pouvons dire que ne nous arrêtons pas là. Nous devons continuer et continuer. Si Dieu nous bénit davantage, nous devons continuer. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Nous allons terminer. Il n'a pas de langage, on va faire encore comment? Il a une façon de s'approprier la parole du Seigneur. De faire confiance à l'Éternel. La bonne attitude, c'est le cœur reconnaissant. La bonne attitude, c'est celui qui loue Dieu, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Je veux toujours espérer en toi. On peut chanter quelque chose? Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu. Si les mers se déchirent, je parlerai de l'éclat. Tu es mon repos, tu es repos, trop forever.
notre Dieu nous aime. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu est juste. Et ces projets, ces desseins pour toi finiront forcément par s'accomplir. Reçois toute la gloire pour cette parole de confiance, cette parole de foi. Sois davantage élevé. Nous nous confions totalement à toi. Nos desseins, nos plans, certainement ne vont pas réussir. Mais tes plans pour nous réussiront. Et c'est l'essentiel pour nous. Et nous prions notre Père et notre Dieu, que ta volonté s'accomplisse. Non seulement dans nos vies et nos familles, mais aussi dans cette nation. Parce que c'est ta nation. C'est toi qui as créé le Gabon. C'est toi qui es l'origine de l'existence du Gabon. Et tu ne permettras jamais que l'ennemi se puisse s'offrir de ce qui t'appartient. Règne avec le souverain. Et reçois toute la gloire ce matin. Parce que tu continues à nous parler, à nous confirmer de ta présence et de ton intervention en toutes choses. Bénis ton serviteur. Et que la gloire seule te revienne. Ensemble nous le disons. Au nom de Jésus, et que le peuple dise Amen.